Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous présenter un matchmaker. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà c'est le nom de la collection. C'est parce que vous avez deux figurines pour faire un face à face, d'où le nom match. Donc moi je n'ai pas chez Trunks, j'ai pris juste la C18. C'est sorti cet été au Japon et je vous présente la version japonaise avec le petit stickers de la Toei version or. Alors la chose qui est vraiment intéressante, c'est que la figurine tient parfaitement sans le support noir en plastique et ça c'est une super bonne chose. Elle est vraiment super stable, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est super. Il faut quand même savoir que c'est assez rare d'avoir une figurine qui tient sans son support. Donc, la figurine est en une seule pièce, donc comme ça il n'y a pas de risque de jointure visible. On a vraiment une sculpte qui nous fait penser à notre Android 18 qu'on connaît, la version on va dire méchante, quand elle est vraiment Android. Enfin c'était une humaine transformée en Android, puis après elle est devenue humaine. Donc là on est vraiment sur C18 à ses débuts, avec sa tenue, mais aussi avec son regard qui est assez vénère. Donc pas joyeuse. Donc ça on retrouve bien notre C18 en fait, voilà. Le début de C18. J'aime beaucoup la sculpte. Franchement, je ne m'entendais pas à ça puisqu'on est sur une Prism. Et c'est entre guillemets des figurines entrée de gamme. Hein, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et je suis, franchement, je vais vous le dire ouvertement, je suis un peu surpris de la qualité de la sculpte que j'aime beaucoup. Je voulais l'acheter parce que c'était C18 et c'est ma tenue préférée, mais j'avais pas genre l'envie, ouais, il me la faut absolument. Je me disais pas ça. Je me dis, allez, je vais la prendre et puis après on verra. Mais là, quand je l'ai ouvert, c'était tout à l'heure, je me suis dit, waouh, en fait la sculpte elle est super. Alors pourquoi la sculpte est superbe? Parce que déjà on retrouve notre C18 d'avant. Il y a beaucoup de détails. On va déjà voir au niveau des bottes. On a de jolies bottes avec de jolies pliures. Nous avons un petit cercle comme ça, un petit peu argenté. Regardez un petit peu la texture des bottes. On a un petit effet botte, hein, donc peut-être un effet cuir. Bien foutu, des petites pliures sur le devant. Au niveau du collant, donc on est sur une colorimétrie noir charbon. Donc ici sur la tranche du vêtement, nous avons donc une ligne droite hein, qui va nous dire que c'est une couture, donc rien d'anormal. Les petits genoux bien faits. Voici sa jupe avec de jolies pliures cohérentes. On a plusieurs petits traits, plusieurs textures qui nous fait savoir, qui nous montre qu'on est sur des vêtements. Donc peut-être un effet cuir, hein, c'est bien foutu, ça me fait penser en fait à mon fauteuil en cuir, pour vous dire. Les petites poches, il dirait pas donc, mais c'est légèrement en relief, c'est sculpté. Vous avez même le petit bouton doré sur les coins, qui est également sculpté. Franchement, c'est super. Franchement, la jupe, elle est vraiment extraordinaire. On est sur une Prism, encore une fois, je vous dis. Et en plus, ça ne bave pas, c'est quand même très propre. Bon sang, on va y revenir. La ceinture, franchement, superbe également. Donc, la ceinture avec des petits traits comme ça. Petite sensation de cuir ici au milieu. Voilà, quelque chose de doré, sculpté. Sur la veste du haut, pareil, hein, aussi bien travaillé que la jupe. Hein, avec sa petite poche en relief sculptée, les petits boutons, les petites pliures. On voit que la veste est surlevée hein, dû à sa boule d'énergie qu'elle va faire. Franchement, c'est super propre. Il y a même les petites pliures sur sa petite veste. Le t-shirt noir hein, qui est moulant, on peut le voir au niveau des traits. Ici, c'est un petit peu surlevé au niveau de la jupe qui donne un côté réaliste. Hein. Au niveau de la poitrine, on a un tout petit peu de poitrine, ce qui est très bien parce qu'elle a un petit peu de poitrine. Hein. C'est vrai que sur la C18 de la version articulée, elle était vraiment très très plate. Ça manquait un tout petit peu de poitrine. De toute façon, j'avais fait une vidéo dessus. Et voilà, donc c'est pas mal. On va continuer un petit peu sur les manches. Les manches également bien réalisées. On voit que le manche est complètement tiré vers le devant. Donc bien tendu avec les petites rayures comme ça, plusieurs rayures sur la manche.
Bon, là, le truc, normalement, ça aurait dû être noir. Là, il n'y a pas de couleur, mais tu me diras, c'est la même chose avec, avec la version articulée. Bon, normalement, en fait, la figurine, enfin la C18 d'origine, vous avez des rayures noires. Là, vous l'avez pas. Ici, la main, voilà, bon, plutôt bien modélisée, mais je trouve ça manque légèrement. Donc, je vais faire un petit peu mon cher. Ça manque légèrement peut-être de détails sur le devant. Contrairement à l'autre main qui est bien détaillée, qu'on voit c'est des mains de femme. Et on voit ses ongles. Donc, la main gauche est très bien travaillée. Au niveau du visage, donc on peut voir que la tête est légèrement inclinée sur le côté droit. Nous avons les cheveux qui partent à l'arrière, comme je vous ai dit, donc dû à sa boule d'énergie qu'elle doit forcément envoyer vers Trunks. Hein. Puis on voit aussi également la veste surlevée, donc on voit qu'il y a un mouvement en fait devant. Donc ça, je trouve ça plutôt bien pensé. On peut également voir sur le côté des cheveux, ici c'est un petit peu surlevé. Le haut de la veste qu'on n'a pas regardé. Pareil, super bien réalisé avec des textures, des effets de texture avec des petits traits comme ça. C'est pas fait à l'arrache, hein. C'est pas genre tiens je fais un trait comme ça, et non non c'est bien foutu. Le ruban rouge dessus, franchement c'est propre. Vous voyez en plus que la peinture est vraiment propre. Donc vraiment cool. Donc on va revenir sur le visage. Donc le visage, voilà, donc elle est un petit peu vénère, on le voit par rapport à sa bouche. Les yeux un petit peu allongés, les oreilles bien faites. Bon, la boucle d'oreille aurait pu être un tout petit peu mieux, mais bon, c'est pas non plus dégueulasse. Mais franchement, la tête, moi je reconnais bien notre C18 version méchante. Hein. Bien fait, franchement, je n'ai rien à redire sur l'expression du visage. Pour les cheveux sont bien réalisés dans son ensemble. On peut voir qu'au niveau de la racine, ça tire vers l'orange et après vers le jaune. Le jaune est bien vif, hein, donc on a vraiment un jaune qui est joli, agréable à l'œil. Donc voilà, on peut voir qu'il y a des petites mèches un petit peu partout comme ça, des petits traits, des mèches un peu séparées et surlevées. Par contre, il y a une jointure, bon, cette jointure n'est pas trop visible. Comme ça, mais ça arrive sur plein de figurines de toute façon. On va parler un petit peu des trucs qui fâchent. Un grand trait comme ça et un autre trait. J'ai deux traits carrément. Et t'as l'impression qu'on a donné un coup de cutter, mais c'est pas ça en fait. Sur toutes les figurines, vous avez ce même problème. Et ce n'est pas la première figurine que j'ai ça. Au début, quand j'ai eu, je mentionne ma toute première figurine, je me dis putain, j'ai eu un coup de cutter dessus. Ben pas du tout. C'est un défaut que également vous aurez. Bon, la petite jointure sur toute la tranche là n'est pas très bien visible. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Oula. C'est quand même bien visible tout ça. Hein. C'est un peu dommage. Heureusement que moi, je vais mettre la figurine comme ceci. Donc comme ça ne se verra pas. Donc du moins, ça se verra moins parce qu'on le voit quand même un petit peu sur le côté. Quand je vois ça, apparemment, c'est Varrock, le sculpteur, qui l'aurait fait. J'aimerais qu'il me fasse un C17 et surtout un C16 à la même échelle que la C18. Et même pourquoi pas un C19 et le Dr Gero. Franchement, avoir l'ensemble des cyborgs, j'aurais tellement aimé. C'est dommage que le C16, on n'en voit quasiment jamais. Il y a une collection sculpture sortie depuis X de temps. À vous une blinde aujourd'hui. Ça manque de variété quand même. J'aurais bien voulu avoir un C16, une nouveauté. Ben non, on a encore rien. Donc j'espère qu'on aura un C16 à la même échelle. Ça serait vraiment idéal. Bon, je l'ai bien sûr sur la vitrine derrière. J'ai la version articulée, mais bon, c'est bien, mais bon, j'aurais bien voulu avoir une figurine non articulée. La figurine est jolie dans n'importe quelle inclinaison. Moi, ce que j'aime, c'est cette façon de la mettre, comme ça, légèrement inclinée. Vous pouvez la mettre comme ceci, voilà, donc ça passe très très bien. De dos également, voilà, et puis comme ceci aussi, tout passe bien en fait. Et également même comme ça. Donc franchement c'est cool. Alors, je vais vous la mettre avec notre C18 articulé. Voilà, pour juste vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, donc ça le fait, je trouve. C'est joli. Donc, je pense que je vais laisser comme ceci dans la vitrine pendant un petit moment et je changerai plus tard pour changer. Alors on va mesurer la figurine qui n'est pas très grande. Elle mesure, attendez, oups là.
Elle mesure 18 cm sans le socle. Hein. Donc elle est quand même assez grande comparée à la figurine articulée. Parlons un petit peu des couleurs, c'est entièrement mat, très bonne chose. Vous avez dû le remarquer tout à l'heure que sur sa veste et sa jupe bleue, il y a des petits effets un peu jaune-vert pour mettre un petit peu de nuance. Sur le moment, je me suis dit c'est dû à sa boule d'énergie qu'elle doit tirer, hein, l'effet de lumière. Mais pas du tout, puisque sur l'autre côté, vous avez également en fait cette couleur. Donc, pour moi, c'était pas indispensable d'avoir rajouté ceci. J'aurais préféré peut-être une couleur de bleu un petit peu différent, mais c'est pas dérangeant, honnêtement. Sinon, pour la couleur de la peau est bien fait, bien géré, donc c'est cool. Donc voilà, donc le reproche, c'est qu'il manquait, je trouve, les rayures noires. Et bien sûr, sur la racine, vous avez un petit peu d'orange. Donc il y a un petit dégradé. Sinon, il n'y a pas plus que ça en dégradé et de nuances. Mais ça fait franchement amplement le taf. Hein. Voilà ce que Mikado vous la conseille. Mais évidemment, franchement, elle est superbe cette figurine. Et je ne m'attendais pas à cela. Franchement, je suis étonné. En plus, les finitions sont exquises. J'ai pas vu de bavure, hormis bien sûr les quelques jointures que je vous ai citées. Franchement, dans sa globalité, elle est énorme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie, si vous voulez savoir des choses. Et pourquoi pas me donner votre ressenti sur cette figurine. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram, Twitter et Facebook. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.